Bienvenue dans le mouvement de la deuxième indépendance. Je suis professeur Landry Simo, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Pourquoi la démocratie camerounaise ressemble-t-elle à un écho vidé de sens? Pourquoi les députés, donc nos députés censés être des représentants du peuple, agissent comme des porte-paroles, des porte-plumes du pouvoir? Et si la liberté politique était devenue une imposture, un masque pour une démocratie sans gouverner, une démocratie qui n'a pas de gouverner? Aujourd'hui, vous découvrirez comment un système verrouillé fabrique l'illusion d'un vote libre, alors que les décisions se jouent ailleurs. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce vidéogramme. Je vais vous révéler ce que LDI propose pour transformer la démocratie de spectacle en démocratie d'acte républicain. C'est la vision qui m'anime pour présider aux destinées de notre pays. Je vous offre donc ainsi une plongée puissante dans la philosophie politique, dans le droit comparé, dans la sociologie du pouvoir, tout cela pour exposer la tromperie du mandat prétendument représentatif et montrer comment le mouvement de la deuxième indépendance remet les clés de la démocratie entre vos mains, le peuple. À la fin, vous saurez comment sortir du théâtre politicien et bâtir une république où vous, citoyens, redevenez de vrais souverains. Ceci est la vision qui m'anime. Ceci est ce qui me pousse à prétendre à la magistrature suprême de notre pays. Commençons déjà par parler du mandat impératif versus mandat représentatif. Depuis Montaigne jusqu'à l'Ancien Régime, le mandat impératif exigeait que l'élu suive à la lettre les décisions des électeurs. Aujourd'hui, la Constitution camerounaise affirme tout mandat impératif est nul. C'est donc l'article 15 alinéa 3. Ce qui signifie juridiquement que l'élu vote en son âme et conscience. Pourtant, le mandat représentatif tel qu'il est instauré par notre Constitution est détourné. De facto, les partis et leur logique d'appareil imposent un mandat implicite. Chaque vote contraire à la discipline risque sanction, exclusion, disparition de financement ou même disparition de commission. Un député ne représente plus nos électeurs et le parti qui l'a investi, mais la nation tout entière. Et vote donc en conscience. C'est ça le sens même de la République. Mais ce fossé entre théorie et pratique vide dans de sens la démocratie. Les élus ne sont plus redevables à vous, mais à leurs mécènes partisans. Ceci n'est pas normal. Alors, quels sont les effets concrets de ce mécanisme? Nous avons donc des parlements dévoyés. Un parlement sans véritable redevabilité est un parlement inutile. Les mots opposition et majorité deviennent donc des étiquettes sans aucune substance. Chaque député pro-parti joue donc la carte du contrôle et non de la proposition. Les débats sans prison dans la doxa dominante sont remis en cause possible. Tout député qui tente de voter contre la ligne subit exclusion, pression financière et souvent même gazage de sa carrière électorale. Donc, grand verrou, donc, c'est l'article 121 du Code électoral. Pour être candidat à la présidentielle, un parti doit disposer de députés et conseillers. Or, le report des élections municipales et donc des législatives jusqu'en 2026 élimine d'un bloc toute nouvelle force politique au profit des partis déjà en place. C'est une stratégie bien pensée, mes chers amis. C'est une stratégie bien pensée. Il y a donc cette sorte de manipulation du calendrier électoral. En juillet 2024, par décret numéro 2024, 328, du 24 juillet 2024, si ma mémoire est bonne, le président Paul Biya donc, a prolongé d'un an le mandat des députés et conseillers, repoussant les scrutins à 2026, officiellement, pour alléger un calendrier électoral trop chargé. Mais en réalité, cette décision majeure calfeutre la concurrence, étouffant ainsi le souffle réformiste juste avant la présidentielle. Le résultat, le vote perd tout pouvoir de renouvellement. La démocratie devient donc un rituel plastique sans réelle alternative. C'est ce que je pense. Maintenant, comment on va faire avec le mouvement de la deuxième indépendance pour rétablir le contrat démocratique dans ce pays? Nous ne voulons pas d'une démocratie spectacle, nous voulons d'une démocratie vivante. Nous proposons la révocabilité locale, signature citoyenne en campagne pour introduire la révocation des élus en cas de trahison validée par référendum local. C'est essentiel. Nous proposons également, et ceci est vraiment indiscutable, un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois pour éviter les statuts politiques héréditaires. Ce que nous vivons depuis plus de 4 décennies déjà. Nous proposons également une commission citoyenne locale élue par des citoyens pour surveiller les élus avec pouvoir de saisir la Cour
constitutionnelle en cas de mandat bafoué. Et en 4, nous proposons une transparence totale des votes. Chaque vote, amendement, présence en séance, publié et justifié en temps réel. Ceci est essentiel. Le mouvement de la deuxième indépendance redéfinit ainsi l'élu non pas comme un dauphin de parti, mais comme un mandataire contractuel, responsable et donc par définition révocable. Ainsi, on n'aura plus des élus qui se moquent du peuple une fois qu'ils ont été élus. Je ne vous demande pas une adhésion naïve, je vous propose un contrat démocratique, un pacte clair entre vous et ceux qui prétendent vous représenter. Si vous aspirez à une démocratie utile, non décorative, sérieuse et non théâtrale, commentez Je suis LDI pour dire non au théâtre politicien. Partagez cette vidéo avec 3 amis. Notre contrat démocratique commence ici. Abonnez-vous également à cette chaîne, rejoignez le mouvement de la deuxième indépendance, reconstruisons la République mandat par mandat, acte par acte. La vraie question n'est pas celle de savoir est-ce possible, mais pourquoi acceptons-nous moins? Pourquoi sommes-nous en train de nous complaire avec moins? Pourtant, on sait qu'on mérite mieux que cela. Vive la deuxième indépendance, vive le Cameroun.